Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte chinois intitulé Le nectar des immortels. Wang veut dire roi en chinois. C'était le nom que portait bien ironiquement un pauvre paysan qui ne régnait que sur sa misérable chaumière et son lopin de terre dans la vallée du fleuve Wei. Il avait beau s'échiner sur ces parcelles caillouteuses qui s'étageaient au flanc d'une colline, la sueur ne peut rendre fertile une terre ingrate. Il ne mangeait pas tous les jours à sa faim et reprochait parfois au dieu du destin de l'avoir oublié. Mais son cœur n'était pas aussi sec que sa terre, et il lui arrivait de partager son maigre repas avec un vagabond ou ses voisins les moineaux. Un soir où il s'était endormi sur sa paillasse, harassé de fatigue, il vit en rêve l'un de ces moineaux qu'il régalait souvent de quelques graines. L'oiseau lui disait d'aller dehors tenter sa chance, car les 8 immortels étaient en train de traverser le village. Wang se réveilla et il sentit un moineau qui lui becquetait le crâne. Il se leva, courut à la porte, et dans la brume diffuse qu'éclairait un halo de lune, il aperçut les silhouettes dans la ruelle. Il en compta 8. Wang enfila sa tunique, prit son bâton, son sac et se glissa dans la nuit à pas feutrés pour vérifier si l'oiseau n'avait pas menti ou s'il ne s'agissait pas plutôt d'un groupe de bandits, comme le lui susurrait son instinct de paysan. Il rattrapa les voyageurs et, tout en gardant une distance raisonnable, les observa. Il crut bien distinguer à travers le brouillard 2 des fameux immortels facilement reconnaissables. Chang Kuo-lao, qui ouvrait la marche sur sa mule blanche, et Tie Kuai-li, qui boitillait derrière les autres avec sa béquille de fer. Wang entreprit de les suivre discrètement, dans l'espoir qu'ils le conduisent au royaume des immortels, où se succèdent les festins divins dans l'insouciance de l'éternelle jeunesse. Parvenu devant le fleuve Wei, le vieux qui cheminait en tête dit à sa mule « Oh, doucement, ma belle, fais bien attention de marcher légèrement pour ne pas éclabousser nos compagnons. » Et Wang vit alors la blanche monture traverser le cours d'eau impétueux en effleurant à peine de ses sabots la surface des flots. D'autres immortels derrière elle marchèrent à leur tour sur le fleuve. Mais Tie Kuai-li, le mendiant boiteux, héla ses camarades et sans s'être retourné, leur cria « Qu'allons-nous faire de ce mortel qui nous suit ?» Ho Sien-ku, la patronne des magiciennes, lui répondit « S'il est prêt, il passera sur l'autre rive, sinon il restera sur celle-ci. Fais-lui passer l'épreuve. » Tie Kuai-li fit signe à Wang de s'approcher et lui dit « Pour passer le fleuve sans te noyer, tu dois remplir 3 conditions. La première, marcher sur l'eau, en regardant droit devant toi sans avoir de pensée impure. T'en sens-tu capable ?» Wang fit signe que oui de la tête, la perspective d'entrer au royaume des immortels lui donnait des ailes. La deuxième condition, tu dois abandonner tout ce que tu possèdes, sans regret. C'est pas difficile non plus, surtout pour moi qui n'ai pas grand-chose. Et Wang jeta dans le fleuve son sac et son bâton. Le mendiant difforme déboucha sa gourde, ricana et dit « La troisième condition, c'est une autre affaire. Tu dois boire une gorgée de ce remède qui purifiera ton corps et le rendra aussi léger qu'une feuille. Donne-moi le creux de ta main. » Li le boiteux versa dans les paumes du pauvre paysan un liquide verdâtre, visqueux et nauséabond. Wang fut d'autant plus surpris qu'il s'attendait à boire l'une de ces légendaires liqueurs divines. Quand il porta ses mains à ses lèvres, son estomac se resserra et avec une grimace de dégoût, il laissa couler entre ses doigts l'infâme mixture et se nettoya les mains dans le fleuve. « Misérable, maugréa le sage infirme, tu as gaspillé le précieux nectar d'immortalité que prépare avec tant de soin et de patience la reine mère de l'Occident. Quel sacrilège! Tu t'es arrêté aux apparences, tu n'es pas digne de nous suivre. »« Je vous en prie, supplia Wang, donnez-moi une autre chance. »« Ton autre chance, ricana Li le boiteux. Elle est au creux de tes mains. Fais-en bon usage. » Et pendant que l'immortel disparaissait dans la brume, sautillant sur sa béquille de fer sur la crête des vagues, Wang regarda les paumes de ses mains. Elles brillaient dans la nuit d'un étrange éclat comme 2 lampes de jade. Le paysan ne tarda pas à découvrir le pouvoir de ses mains. Elles soulageaient les douleurs, soignaient les maladies. C'étaient des mains de guérisseur. Il en fit bon usage, devint un médecin célèbre. Il s'enrichit car il savait se faire payer des puissants, mais il en faisait profiter les pauvres gens. Il se garda de toute pensée égoïste et pratiqua la compassion sans relâche
condition première pour parvenir sur l'autre rive des immortels. Heureusement pour lui, et pour ses patients, car Li le boiteux, sous l'apparence du plus pitoyable des mendiants, vint à plusieurs reprises éprouver le cœur de notre guérisseur en se faisant soulager gratuitement de ses infirmités. Et si Wang l'avait éconduit, il aurait aussitôt perdu son pouvoir. Les mérites de Wang lui permirent peut-être de retrouver par la suite le chemin de l'éternelle jeunesse. En tout cas, il fut immortalisé dans la mémoire des Chinois sous le nom de roi aux doigts d'or, et certains lui attribuent la paternité de l'acupuncture digitale, plus connue sous son nom japonais de shiatsu. C'est une manière fort utile de se rendre immortel. À demain.